Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, l'ODJ Média est en déplacement à l'ENI pour faire une petite couverture en ce qui concerne leur conférence de l'éducation et la formation à l'ère du numérique, qui est organisée par le Forum de l'ENI Entreprise. Nous accueillons dans cette interview Madame Delomo, qui est proviseure adjointe du lycée Descartes. Madame Delomo, merci d'avoir accepté de nous parler. Merci à vous. En quelques instants. Vous jouez un rôle clé, bien sûr, de par votre métier dans l'adaptation un peu du système éducatif, avec tout ce qui est transition, si on peut dire, digitale et numérique. Mais avant de parler de tout ce qui est technique, je voudrais déjà avoir votre perspective. Vous avez fait votre éducation en France et comment cet apport peut influencer un petit peu votre approche pédagogique avec des élèves majoritairement marocains? Alors, comme je travaille dans le système français, pour le coup, c'est plutôt complémentaire. On cherche à former tous les élèves, quelles que soient leurs origines et quel que soit leur parcours, quels que soient les choix qu'ils font dans leur scolarité, au maximum à l'accès au numérique et surtout à les rendre efficients et efficaces là-dedans, quoi. D'accord. Alors, on plonge un petit peu dans ce qui est un peu plus technique. L'enseignement en général est face à une transition dans le monde entier. Oui. Comment est-ce que vous, de votre côté, vous adaptez vos méthodes d'enseignement ou d'évaluation même pour répondre à ces nouveaux besoins? Alors on se pose beaucoup de questions, surtout avec l'arrivée de l'IA. Avant, on avait un système qui utilisait le numérique et qui était plutôt rodé, avec des plateformes numériques, un système de classroom où les professeurs déposent les cours, les élèves peuvent aller les chercher. Dans le cadre des cours, les professeurs utilisent beaucoup le numérique, que ce soit par l'intermédiaire de vidéos, apprendre le codage, apprendre la programmation. Voilà, c'est très très vaste. Mais là, l'arrivée de l'IA a un petit peu remis les cartes autrement. Donc là, on est plutôt en train de voir comment on va arriver, non pas à lutter contre l'IA, parce qu'on ne peut pas, mais il faut intégrer l'IA et surtout la rendre efficiente pour les apprentissages. Tout à fait. Alors, voilà. Justement, sur la partie évaluation, l'IA peut-être un petit outil très honnête chez les élèves. Qui est très très utilisé et très connu. Tout à fait. Est-ce que vous avez un petit peu des techniques pour contrer ça de votre côté? Alors, les techniques qu'on a, c'est la surveillance au maximum pendant les examens, c'est faire en sorte que ils aient sur la table et sur eux pas voir le moins possible d'outils numériques, donc interdiction du téléphone portable, interdiction des montres connectées. On est beaucoup dans l'interdiction pour l'instant et dans la lutte sur le temps des examens. Après, je pense qu'à terme, le format des examens va évoluer aussi. Tout à fait. Voilà. Alors, toujours dans le volet numérique, on sait que l'école, ce n'est pas qu'une relation avec les enseignants, il y a aussi la relation avec les parents. Oui. Est-ce que vous croyez que cette transition digitale vous permettra un petit peu d'améliorer cette relation, que ce soit avec les enseignants, mais également avec leurs parents? Je pense que oui. Ce qui sera le plus important, c'est surtout de bien définir les canaux de communication, qu'est-ce qu'on utilise et avec qui. Parce que parfois, en fait, avec la multiplication des canaux, on finit par s'y perdre et on va envoyer l'information où elle va être reçue, mais pas par le bon canal, donc les gens ne vont pas forcément faire attention. Donc je pense que plus que tout, c'est surtout d'être bien cohérent sur avec quoi on communique et à destination de qui. Donc il faut un petit peu séparer les canaux destinés. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, nous, les deux sont séparés. On a une plateforme qui gère, enfin, on a un logiciel, pardon, qui gère tout ce qui est emploi du temps et communication avec les parents, qui est géré par une entreprise qui s'appelle Index Éducation. Donc c'est EDT et Pronote pour ceux qui connaissent. Mais on a après en interne, nous, on utilise toute la suite Gmail pour le lycée. Mais la suite Gmail au départ n'est pas faite, n'est pas pensée pour échanger avec les parents. Et pourtant, finalement, à l'arrivée, tout se recoupe. On passe par Pronote, on passe par Gmail. Donc voilà, du coup, ça multiplie les canaux et j'espère que voilà, ça va. Voilà, moi j'espère qu'on va arriver à soit un seul canal où tout passe, soit voilà. D'accord, d'accord. Alors, les compétences que les élèves qui étaient requis des élèves dans les années 90 ou même 2000 ne sont pas les mêmes qui sont requis aujourd'hui. Selon vous et selon votre expérience, quelles sont ces compétences qui sont aujourd'hui primordiales et que les élèves en terminale ou en lycée doivent forcément avoir? La capacité de réflexion et d'analyse qui va leur permettre de pouvoir aller au-delà de simplement ce que va leur sortir ChatGPT par exemple. Parce que même s'ils font un prompt sur l'IA qui est très précis, il manquera toujours un truc. Donc il faut vraiment chercher à leur ouvrir le plus possible l'esprit et à développer la curiosité, quel que soit l'endroit où ils vont chercher
leurs ressources, où ils vont nourrir leur sujet. Mais il faut, voilà, il faut développer chez eux qu'est-ce qui peut manquer, voilà. Mais encore plus large, je trouve, que dans les années 2000. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il y a un élément en plus à trouver. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie encore une fois Merci à pour vous. le temps que vous m'avez accordé. Aucun et puis problème. je vous laisse un dernier mot si vous voulez le destiner à nos téléspectateurs. Eh ben, merci à tous et puis voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite bien que ça va prendre soin. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir suivi notre vidéo et puis j'espère que ça vous sera utile. Passez une agréable journée et merci beaucoup. Au revoir.